Céline Baudru est votre invitée ce matin, Béatrice Rude, la présidente de l'UDC Genève, à propos du trafic routier et de la politique du Conseil d'État. Bonjour Céline Baudru. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La Confédération va donc consacrer 12 millions de francs pour l'entretien et l'extension du réseau entre 2024 et 2027. Près de 4 milliards pour la réalisation de 5 projets dans les grandes villes. Mais on a beau chercher, il n'y a pas Genève. Pourquoi la Berne fédérale ne nous aime pas, Céline Baudru ? Mais je crois que la Berne fédérale aime tous les cantons, juste que Genève n'aime pas les voitures. On voit bien la politique qui est menée actuellement par le Conseil d'État, c'est tout contre les voitures, on supprime les places de parc, on impose de 30 km/h partout, et si on ne peut pas l'imposer, on ferme la route, à peu de choses près. Donc à un moment donné... C'est quoi qu'on est puni finalement, selon vous ? On n'est pas puni, on a ce qu'on mérite. Berne, ils ont des enveloppes à allouer au canton. Il faut venir une fois à Berne voir comment ça se passe. Non seulement il y a du lobby qui est fait par chaque canton, les conseils d'État de chaque canton, et après il y a encore tous les parlementaires qui s'engagent pour défendre. Vous êtes conseiller national, comment ça se passe ? Vous n'êtes pas assez présent, vous et vos collègues ? Si nous sommes présents, mais nous sommes donc 12 au Conseil national et puis 2 au Conseil des États. Et comme vous le savez, beaucoup ne partagent pas l'idée que la voiture est un moyen de transport louable. Et de ce fait, on veut tout affecter à d'autres moyens. Donc évidemment que lorsqu'il y a des dissensions et qu'on comprend que Genève n'est pas très au clair, on veut une traversée du lac, nous on n'en veut pas. On fait des études, nous on n'en veut pas. Il y a un tel brouhaha et une telle confusion dans la volonté politique de Genève que finalement nous sommes réduits à rien. L'OFROU nous explique que le contournement de Genève, qui faisait partie des propositions, manque de maturité pour être étudié à présent, manquait de maturité. Alors pardonnez-moi, mais moi je ne sais pas, quand je vais présenter un projet, je présente un projet béton normalement pour qu'il soit accepté. Ça veut dire quoi, que Genève arrive en dilettante à Berne en proposant écoutez, donnez-moi de l'argent ? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment dramatique. Genève ne s'engage pas, notre Conseil d'État ne s'engage pas. La seule chose qui a été allouée, qui a été dit dans ce projet, c'est donc le contournement qui concerne l'aéroport, Vengeron Aéroport. Mais cela, il faut bien le savoir, ça a été voté il y a 10 ans. Il y a 10 ans, donc il n'y a rien de nouveau. Et aujourd'hui, on entend le Conseil d'État et son ministre qui se réjouit du fait que dans ce rapport est mentionné la traversée du lac et que dans un d'environ 10 ans, peut-être qu'on aura autre chose. Mais quand on se réjouit d'une mention, vous voyez l'impact que nous avons. Nous sommes ridicules, mais à la fin, nous avons ce que nous recherchons. C'est le Conseil d'État qui ne veut pas s'engager pour le trafic routier. On l'envoie, il fait cette politique-là à Genève et c'est dramatique. Nous devons maintenant vraiment se réveiller. Genève doit se réveiller parce qu'à un moment donné, les goulets d'étranglement vont s'augmenter. Le FROU l'a dit, d'ici 2040, on va s'attendre à des surcharges de trafic quotidiennes de longue durée. Bon, il faut qu'ils viennent plus souvent parce que pour ma part, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Mais de longue durée, ça veut dire quoi ? Et on sait que Genève est la capitale suisse des bouchons. Sur les réseaux sociaux, vous pointez également donc, la guerre au trafic routier menée par le Conseil d'État, vous en parlez, mais également les 30 km/h qui ont été décidés notamment en ville. Alors ces 30 km/h, c'est une mesure de santé publique aussi. On ne peut pas quand même taxer le Conseil d'État à ce côté-là de faire uniquement de l'anti-voiture. Il y a aussi une question de santé là derrière. Alors, il y a une question de santé. Tout est relatif, je dirais, parce que ce qu'ils invoquent, c'est le bruit. Moi, je proposerais plutôt de changer les surfaces de la route plutôt que d'imposer. Mais on n'a pas changé partout. On ne peut pas dire on change et puis c'est le 30 km/h ou alors on ne change pas, c'est le 30 km/h. À un moment donné, il faut avoir une cohérence et du pragmatisme, savoir ce que l'on veut. On sait que Genève, on a déjà que le pont du Mont-Blanc quasi pour traverser les deux rives. C'est vraiment très problématique. Les gens qui vont venir des campagnes genevoises pour arriver en ville, ça ne va pas être possible. Enfin, tout est fait pour embêter, pour le dire poliment, les automobilistes. Et ça ne va pas. Ça a été dit très clairement d'ailleurs. On ne veut plus de la voiture en ville. À ce que ce soit à la fois côté ville de Genève avec Frédéric Perler, mais également Serge Dalbousco, ils l'ont dit clairement. C'est leur choix. C'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui pénalisé, je dirais, au niveau de l'enveloppe fédérale, parce qu'on a une politique anti-voiture. Comment vous voulez que la Confédération
alloue des moyens, alors un canton va tout faire pour qu'il n'y ait plus de voitures. Il faut une certaine cohérence. Les autres cantons se battent. On a vu, là, c'est les cantons alémaniques qui ont quand même eu l'enveloppe de 4,3 milliards pour leur route. Nous n'avons rien. Et ça, on le doit au Conseil d'État. Il faut le dénoncer, c'est un scandale. Pour terminer un mot de cette traversée du lac. Alors, on a voté pour, c'était en juin 2016. Le rapport d'étude a été remis en avril dernier. On en est où? Est-ce que de notre vivant, nous ne sommes pas très vieilles, ni vous ni moi, mais tout de même, est-ce qu'on va la voir, cette traversée du lac? Ou bien est-ce que c'est juste finalement une prise de position, une déclaration d'intention? Je crains qu'avec la politique menée actuellement, on ne la verra pas. Parce que non seulement le Conseil d'État ne respecte pas, à mon sens, la volonté populaire, à savoir se battre pour aller demander les aides à Berne. Et puis surtout, là, il y a un autre problème, je dirais, c'est les parlementaires, les élus fédéraux genevois qui ne respectent pas la volonté également des Genevois. Je rappelle que cette traversée, on a voté dans un premier temps la traversée du Rad il y a je ne sais plus combien d'années, mais il y a de nombreuses années. Dans la traversée de la Rad. Oui. Voilà. Mais là, c'est la Rad. C'est ce qui aurait été un budget cantonal. On avait 2 fois oui, mais après, on avait dit non au tunnel, non au pont. Après, on dit souvent oui, mais on n'a toujours rien. Mais on aura que quelque chose si on se bat. On sait que c'est un des projets qui est central, mais je rappelle quand même que l'OFROU avait indiqué que ce n'était pas la solution pour éviter les goulets d'étranglement. Donc il va falloir un tout petit peu plus se battre. Pour le moment, on ne voit pas grand-chose de la part du Conseil d'État. Et donc je crains que si on ne prend pas des mesures sérieuses en 2023, que les choses ne vont pas s'améliorer. Merci beaucoup Céline Baudry, présidente de l'UDC, conseillère nationale, on l'a compris, assez remontée sur le sujet. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.